va faire une petite vidéo donc pour un tuto, donc pour vous expliquer comment on peut faire donc une petite pochette comme ça. Donc je vais vous donner deux manières de procéder. Donc comme vous le voyez, il y a une petite corde qui ferme donc l'enveloppe et ça vous donne ça. Donc c'est pas très compliqué et je vais vous donner donc les petites explications comment vous pouvez procéder. Donc moi j'ai préparé un peu les découpes comme d'habitude pour éviter que le tuto ne soit pas trop long. Donc on va faire de différentes manières les pochettes. Donc je vous explique. Alors si vous voulez par exemple faire une pochette avec un petit dessin qui sera en bas, ça sera pas du tout le même parce qu'en fait comme vous voyez, généralement les pochettes se font en une seule bande. Alors c'est le problème, c'est quand vous prenez par exemple une feuille et que votre dessin est en bas, quand vous allez plier, alors je vous montre. Alors par exemple, on veut prendre cette petite bicyclette. Donc, comme j'ai fait donc sur les tutos, donc moi ça sera là, ben, je vais reprendre là. Vous voyez, donc si on plie en une seule bande comme cela, le problème c'est que la petite décoration qui se trouve là, elle va être à l'envers. Donc on va le faire de manière différente, avec et sans motif. Donc je vais vous expliquer d'abord sans motif. Alors c'est un papier donc qui est uni. Donc vous allez me dire qu'il y a des cœurs, mais bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez, donc là, c'est vrai que les cœurs sont à l'envers, mais bon, c'est pas grave, c'est simplement pour le tuto. Alors, si vous voulez faire sur un papier uni, vous pouvez. Alors, donc, il faudra faire une bande. Donc là, ça sera une petite pochette qui sera comme ça. Donc, il y aura deux modèles différents. Donc, je vous donne les mesures. C'est vrai que je n'avais pas pensé au niveau des cœurs. Bon, c'est pas très grave. Alors, donc, il faudra faire une bande donc de 19 cm sur la hauteur. Sur la largeur, vous faites une bande donc de 10 cm. Alors, je vous explique. Alors, une fois que vous avez fait cette bande, donc vous faites un petit dépliant donc qui est là. Donc, vous faites une bande de 1 cm tout le long. Parce que moi, je l'ai déjà coupé. Donc, là, il y aura aussi une petite bande là qui sera à faire de 1 cm tout le long. Donc, vous pliez votre bande, donc ce qui va vous faire ça. Donc, en bas, vous voyez, donc vous avez là, il va vous rester un morceau donc de bande. Il faudra le couper juste au premier pli qui va se faire. Donc là, vous faites un pli donc de 8 cm. Vous pliez. Voilà, ça sera plus simple. Donc, faites d'abord votre pli à 8 cm, vous pliez, donc ça va vous faire ça. Donc, au-dessus, arrivé à la ligne, vous repliez de manière à pouvoir faire votre petite, je ne sais plus le nom, votre petit rabat. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez avoir donc tout le long ça, donc les petits volets. Donc, vous allez couper, arriver. Quand vous allez plier, vous coupez tout ce qui est derrière en fait. Ouais. On va avoir besoin que d'un seul rabat et vous faites un petit déportant comme ça. Donc moi je l'ai fait sur la hauteur de 1 cm et après je l'ai coupé. Voilà. Donc ce qui va vous permettre d'avoir les petites fermetures pour votre pochette. Donc on va les coller. Donc vous mettez double face. Donc moi je collais avec le petit double face que j'avais et que je ne trouve plus forcément. Vous le voyez pas, mais c'est un bordel là sur ma table, comme d'habitude. Alors, vous faites bien des petits dénivelés comme ça à chaque coin. Hein. Voilà. Ce qui va permettre quand vous allez plier, donc c'est pas, ça va pas être embêtant. Voilà. Alors, ça va vous donner ça. Voilà, donc une petite pochette. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué sur celle-ci. Donc, par contre, vous voyez, vous avez fait votre petit rabat. Donc, il ne manque plus qu'à faire les petits ronds.
Donc, vous prenez un petit die que vous avez en roue ou une perforatrice. Vous perforez juste au milieu, vous prenez bien la mesure. Donc, moi, je les ai mis, étant donné que c'est une pochette qui fait 8, je les ai passés sur un dénivelé donc de 1,5 en haut. Donc, normalement, le rabat fait 3, si je ne me suis pas trompée. Voilà, donc le rabat fait 3. Donc, vous prenez le milieu et vous faites un petit trou. Donc, là, ça vous fait... Donc, sur une largeur de 8, ça vous fait 4 pour la moitié et un déportant de 1,5. De même, donc, avec celui qui est en dessous, il faudra calculer de manière à bien aligner, donc toujours un déportant donc, de 4 cm. Et là, il y a un déportant de 1,5, si je me rappelle bien, au niveau du haut. Voilà, donc 1,5. 1,5, 1,5. Surtout, vous ne levez pas le petit rabat, vous restez bien comme ça. Ça vous permet de voir à partir de là, du début du rabat, donc 1,5 et sur 4. Donc ensuite, vous prenez une petite corde de 30 cm et vous mettez votre corde. Donc moi, j'ai pris celle-ci, donc la marron ou la rose, je ne sais pas encore. Et vous passez donc comme ça. Alors, vous passez donc votre ficelle. Alors, vous passez votre ficelle là. Passez. Je ne sais pas si ça va être top pour filmer. Vous la passez en dessous. Vous la repassez là. En fait, vous faites un zigzag avec votre corde. Voilà. Ça vous fait ça. Bon, j'espère que vous avez vu parce que c'est vrai que hors champ, c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc, ensuite, on va travailler sur une autre manière parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, donc là, les petits cœurs sont à l'envers. Bon, c'est pas terrible, mais bon, pour le tuto, c'est pas grave. Donc, vous allez faire, donc, alors là, par contre, il y aura deux petites pièces à faire. Donc, la première, donc, vous faites une pièce, donc, de 12 cm de haut sur 8 de large. Donc 8 cm, non, 12 cm sur 8 de large. Je ne me suis pas trompée. 8 et 12. Voilà, donc 12 et 8. Vous faites avec votre perforatrice d'angle un petit angle. Donc ensuite, vous prenez un autre morceau. Donc là, peu importe le sens, étant donné qu'il n'y a pas de motif. Donc, vous faites toujours donc 8 sur 12, sauf que vous rajoutez toujours tout autour. Donc, un petit rabat de 1 cm, un petit rabat de 1 cm pour là également, pour le haut également. Et vous faites un petit rabat donc de 3 cm. Donc, vous dégagez bien les angles, comme tout à l'heure, comme là. Donc, faites bien attention quand vous allez poser le papier que ça ne dépasse pas. Alors, je vous montre. Vous voyez, donc là, moi j'ai fait, comme tout à l'heure, un petit angle comme ça. Là aussi, là je les ai fait rond. Parce que comme j'ai fait ma petite pochette avec un angle, voilà, il ne faut pas que ça dépasse. Vous voyez, quand vous allez le mettre, il faut que ça soit propre. Donc ça, on va le coller. Donc, la deuxième partie. Alors, vous allez prendre votre première partie qu'on a pris tout à l'heure et vous allez le coller bord à bord. Donc, en faisant attention que ça ne dépasse pas. Voilà, donc ça vous fait ça. Voilà, donc vous avez votre pochette qui est terminée. Donc vous reprenez les mesures, donc ça vous fait toujours un déportant de 1,5 sur 4. Et là,
identique comme tout à l'heure. Donc, généralement, ça ne change pas. Voilà, j'espère que ce petit tuto sera clair. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Moi, en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye!